C'est ainsi lorsqu'on lit dans les livres de Proverbes, la Bible dit de faire attention à cet homme-là. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5 combien? Verset 8. La Bible dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et les années de ta vie à un homme cruel. Certains immeubles que vous voyez, c'est construit avec votre énergie. Cet homme-là est sorti avec vous, a pris votre énergie. Lui, il fait monter des immeubles. Il te donne des miettes. $500. Tu sais ce qu'il a puisé en toi? Prends des miettes, mais tu ne le sais pas. J'ai croisé une dame quand j'étais à Paris. Cette dame est venue me voir où j'ai prêché. Le pasteur a dit que non, écoutez, le pasteur a payé son billet, $4500 pour venir. Si vous voulez soutenir le billet, cette dame s'élève. Elle donne $2500. Et en aparté, quand on était en train de prier, elle me dit, pasteur, j'ai écouté un enseignement sur les étoiles. J'ai travaillé pour une personne, pour la publicité. Elle travaillait donc comme mannequin. Elle a dit, pasteur, cet homme m'a exploité, sa société était en train d'aller en faillite. Mais quand j'ai fait la publicité pour sa société, la société de cet homme a été restaurée, remontée. Cet homme m'a donné toujours des miettes. Et là maintenant, je voulais acheter un appartement. L'appartement coûte $750 000. Je suis parti le voir. La personne m'a avancé $250 000. Elle m'avait dit que je vais t'ajouter l'argent. Jusqu'à maintenant, depuis que je commençais à prier pour récupérer mon étoile, la personne a disparu. Et maintenant, il me faut les $500 000 là pour compléter, enfin d'acquérir mon appartement. Voilà pourquoi je viens donner pour que ton Dieu fasse quelque chose. En fait, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Cette dame, elle a restauré toute une grande entreprise en France par sa publicité. C'est son étoile. Et elle a dit à cet homme, je sais que tu utilises mon étoile. C'est à cause de mon étoile que ton entreprise s'est relevée. Cet homme a dit oui. Il le savait. Elle-même, elle a su en retard. Vous vous méprisez. Au milieu habité, tu ne te connais pas. Les gens connaissent qui vous êtes. Cet homme ne s'attache pas à toi pour rien. Vraiment, sincèrement, entre vous deux, physiquement parlant, est-ce que tu es la femme de son niveau? Tu es l'homme de son niveau? Pourquoi il reste avec toi? Il voit quelque chose. Ce n'est pas le sexe. Le sexe, il peut faire avec tout le monde. Mais il voit quelque chose en toi. Des fois, il te le dit. Quand je suis avec toi, vraiment, tu me donnes des choses. Quelle chose qui n'a pas de nom? Il faut lui dire la prochaine fois, je te donne quoi? Dis-moi un peu la chose là, c'est quoi? Amen. Ah, tu me donnes des choses. Quelle chose? Amen. Dis-moi un amen bien. Alors ici, vous devez comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il y a des gens qui ont livré leur vigueur. On peut aussi vous voler votre étoile par un partenaire d'affaires. La Bible nous fait voir, Jacob était le neveu de Laban, mais Jacob était un partenaire d'affaires de Laban. Ce qu'il a fait, quand il est entré dans les affaires de Laban ont prospéré. Je vais vous montrer le verset tout à l'heure, quand je vais donner la piste de solution. Les affaires de Laban a commencé à prospérer. Il y a des collaborateurs. Vous ne pouvez pas collaborer avec tout le monde. Même des vendeurs et des vendeuses. Même des assistants. Ne prenez pas tout le monde. Et moi, on ça bien. Et moi, on vraiment le baraba français bien. Et puis vous mettez là, vendeur ou vendeuse. Depuis qu'il est là, depuis qu'elle est là, ma femme en a eu pour son compte. Elle a eu une. Donc, quand toi tu vois que des pertes, que des pertes, que des pertes. Donc vous donnez à quelqu'un $500. Quand il revient comme ça, maman, je ne comprends pas. C'est comme quelqu'un qui n'a pas la tête. Dis amen bien. Priez pour vos vendeurs, priez pour vos domestiques, priez pour les gens qui travaillent pour vous. Demandez à Dieu. Parce que ce sont des portes ouvertes lorsqu'on cherchera à vous atteindre. On passera par vos proches collaborateurs, par des gens qui travaillent pour vous. C'est pour cela, priez pour ces personnes. Même la petite vendeuse là qui reste dans ta boutique, qui reste dans ta pharmacie. Le chauffeur là, il peut t'amener il peut t'apporter des merdes dans ta vie. S'il sort avec la voiture panne, s'il sort avec la voiture, les roulages sont arrêtés. Donc au lieu de gagner, tu ne fais que dépenser, tu ne fais que sortir l'argent. Parce que tu as trouvé la mauvaise personne. Les mauvaises mains. Ce qu'il touche, ça ne marche pas. Quelqu'un me dit amen bien. Ça peut arriver aussi dans... Écrivez l'amitié. Là, on a parlé dans les partenaires d'affaires. Maintenant, l'amitié. Vous ne savez pas que vous devez faire très attention à vos amis. Vos amis sont vos collaborateurs directs. Il y a des gens qui profitent de vos amitiés, de votre lumière. Quand vous voulez sortir, où il veut sortir, elle veut sortir. Il faut que tu sois là. Oh, viens avec moi, viens avec moi. En fait, il y a des gens qui savent que toi, tu brilles. Si nous partons quelque part, on va nous appeler. Les voitures vont s'arrêter. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que toi tu restes. Et fais très attention. Si toi tu es porteuse de lumière, le fait d'éclairer tout le monde, il te reste une petite lumière. Parce que vous voyez, si je suis là, on braque le projecteur sur moi. C'est moi qui se vois plus que tout le monde. Mais lorsqu'on veut que les autres soient visibles, la lumière doit être répartie sur tout le monde. Et ce qui était censé être sur moi,
Ma lumière qui devait être vue, ça sera partagé avec les autres. Et les gens ne le savent pas. Quand vous sortez avec certaines personnes, ces personnes peuvent vous faire de l'ombrage. L'ombre pour couvrir votre étoile. Il y a des amis qu'on ne traîne pas avec. Il y a des gens qui ne doivent pas marcher avec vous. Qui m'a dit amen? Je peux entendre ton amen. Vous croyez que les gens se lient en amitié pour rien? Regardez dans la Bible l'histoire de Jonathan et David. 1 Samuel 23, 17. 1 Samuel 23, 17, la Bible dit, Jonathan dit à David, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Saoul, mon père, ne pourra pas t'attraper. C'est toi qui seras le prochain roi d'Israël. Et moi, je serai ton bras droit. Mon père le sait aussi. C'est le prince qui parle à quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Le prince a vu ce que lui-même il ne voyait pas. Le prince a dit, toi, c'est toi qui seras le prochain roi. Je vois, je lis dans ton étoile. Tu seras, même mon père le sait, il ne pourra pas te tuer. Mais quand tu deviendras roi, moi je serai ton bras droit. Il y a des amis qui voient. Il y a même les gens de la même famille, Batalissa, pour regarder pas son étoile, mais l'étoile de sa petite soeur. Parce que la cinquième de la famille, elle brillait aussi. Mais la deuxième de la famille était celle qui dominait. C'est elle qui avait plus d'argent. Nous tous, nous avons été élevés chez elle. Mais la cinquième, elle montait tellement. Mais quand ma soeur a commencé à faire les affaires, elle a voulu connaître l'étoile de sa petite soeur. Vous savez des choses qui se passent dans les familles. Si les gens de la même famille peuvent aller consulter pour connaître l'étoile de sa petite soeur, à combien plus forte un ami ou une amie? Il y a des amis qui vont jouer aux équipes à ton nom, vous ne le savez pas. Ils arrivent là-bas, hey, je suis venu, on jette des bouchons, on jette des cailloux, donne les noms, on commence à regarder. Ah, cette amie-là, elle est comme ça, il faut s'attacher. Cette amie, elle n'est pas bien, il ne faut pas rester avec. Mais vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas éliminés. Les chrétiens, vous n'êtes pas éliminés. Jésus a dit, les enfants de ces sectes sont plus avisés que les enfants de la lumière. Vous qui devez connaître ces choses, vous ne les connaissez pas. Vous arrivez au travail vide, aucun service, aucune prière. Et puis là, tu commences à dormir, on te chasse du travail. Tu crois que c'est le sommeil normal? Mais on t'a envoyé un petit sommeil. Le gars a acheté son envoûtement là-bas, il te jette ça, puis tu dors comme ça. Le boss arrive comme ça, toi, c'est ta maison pour... Allez, prends tes bagages, tu pars. Vous n'êtes pas avisé. Vous n'êtes pas avisé. On vous domine comme ça. Je vous dis des choses vraies. Quelqu'un de la même famille, c'est elle qui était l'étoile. Pire encore, même mon étoile a été vérifiée. Oui. On me le dira plus tard. On avait dit non. Quand on m'a regardé, on a dit c'est lui qui sera votre chef dans la famille. Mais avant qu'il le sache, et puis elles m'ont rappelé, quand tu grandissais, tu étais petit, on était parti voir chez le voyant. Le voyant nous avait dit. Je ne me fie pas sur ce que le voyant avait dit. Je me fie sur ce que Dieu a dit. C'est juste pour vous dire, il y a même les gens de la même famille qui vont vérifier votre étoile. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre?